Les auditeurs et les auditrices de cette chaîne se souviendront peut-être qu'il y a maintenant 3 ou 4 mois, j'ai eu le plaisir et le bonheur d'interviewer déjà la lama Rinchen Palmo. À l'époque, elle devait partir faire un pèlerinage sur la voie du Bouddha, donc dans le nord de l'Inde. Depuis lors, elle en est revenue et je lui poserai une première question, après toutefois avoir rappelé quelles sont ses activités. En effet, la lama Rinchen est directrice spirituelle de 2 centres bouddhistes tibétains en Belgique. Le premier, c'est le Samye Dzong à Bruxelles. Dzong, m'a-t-elle appris, signifie ville. Et le Samye Ling à Beaumont, c'est-à-dire dans le Hainaut belge. Pourriez-vous peut-être rappeler ce que signifie le mot Samye aussi? Samye en tibétain, donc veut dire Ye veut dire au-delà, oui. Sam veut dire le concept, la pensée, hein, oui. Donc c'est l'inconcevable. C'est ça. C'était le nom du premier monastère établi au Tibet, au 7e, 8e siècle. Hein, donc voilà. C'est le nom qu'ont choisi Trungpa Rinpoche et Akon Rinpoche, qui est notre maître ici, notre fondateur, quand ils ont construit le premier monastère en Europe, quand ils sont arrivés en Europe en 67. Ils ont repris le nom de Samye dans cette optique, de cette vision justement d'être le premier centre, disons, dans une terre nouvelle. Il y a déjà une cinquantaine d'années. Oui, une cinquantaine d'années, exactement, 67. Merci. Et alors, donc, je voulais vous poser une première question. C'est, au fond, nous avons rencontré avant votre pèlerinage, nous vous voyons maintenant après. Pourriez-vous décrire un petit peu quel sentiment vous avez vécu en faisant ce pèlerinage dans le nord de l'Inde, sur les pas du Bouddha, si j'ai bien compris, et qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre épanouissement ou émancipation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, personnel? Un pèlerinage, c'est quelque chose de spécial, dans le sens où ce n'est pas du tourisme, évidemment, et ce n'est jamais vécu comme tel. C'est assez surprenant parce que malgré tout, on va d'un endroit à l'autre, on s'arrête juste un petit moment et on repart, et on s'arrête et on repart. Et en même temps, d'une manière subtile, quelque chose, il y a un déclic en soi, il y a une sorte de changement interne, intime qui se fait, qui est indéniable, hein, et chacun à sa manière. Nous étions 15 personnes en tout, et chacun à sa manière a été confronté ou a eu la possibilité de retrouver ou de découvrir quelque chose en lui-même. C'est assez passionnant. Ce voyage a duré combien de temps sur place? 4 semaines. Donc, 4 semaines. Ouais, on a fait en 4 semaines ce qu'apparemment, ce qu'on nous a dit, les Taïwanais ou les Chinois font, les Japonais font en 1 semaine. Hein. On a pris notre temps. C'est très bien. J'étais très heureuse de prendre mon temps. C'est une marche qui est... je suppose... en voiture quand même. Hein. Ah, c'était en voiture. Oui, non, mais je ne sais pas, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des moments donc, de méditation? Comment ça se passe? Oui, on s'était organisé comme ça. On ne pas que rouler, en tout cas, sinon ça n'aurait pas de sens. On s'était organisé justement pour, en tant que petit groupe, hein, le matin, dans le cadre historique, justement, oui. De tel et tel endroit, de se réunir... et de faire une sorte d'exposé de ce qui s'était passé à cet endroit-là, hein, et de faire une méditation. Donc à chaque nouvel endroit, on faisait une méditation sur d'hommage au Bouddha Shakyamuni, au Bouddha historique, et de prière, de
dédicace aussi, hein, parce que c'était notre idée aussi, c'était de faire ce pèlerinage non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les gens qui nous connaissent, et puis pour le bien de tous les êtres, hein, puisque c'est toujours notre intention. Hein. Oui, oui. Donc voilà, la dédicace était importante aussi. Donc on faisait ça tous les matins, et le soir, un peu naturellement, ça s'est fait tout seul. On se réunissait à Nouvelle. Le soir tombe très abruptement en Inde. Hein. À 6h30, il fait noir. On passe de la lumière à l'obscurité très vite. Et donc, après le coucher du soleil, justement, on s'est remis naturellement à méditer ensemble. Et puis, on lisait un sutra, justement, un des enseignements du Bouddha qui avait été justement enseigné à cet endroit-là. C'est ça. Donc ça nous faisait un lien, en fait, être plus lié avec les enseignements du Bouddha sur place, là où il les a enseignés. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et dans votre groupe, c'était tous des moines ou moniales, ou bien il y avait des bouddhistes non, il y avait des laïcs. J'étais la seule moniale, en fait. Oui. Les personnes, il y avait des personnes qui n'étaient pas bouddhistes, d'ailleurs. Ah bon. C'est ça. Et qui en ont tiré certainement un regain de spiritualité. Assez étonnée d'ailleurs, elle-même. Alors, nous avons, hors caméra, décidé d'organiser cet entretien de manière très simple sur les 3 véhicules du bouddhisme. Dans un premier temps, vous allez définir ce que c'est que le yana, un yana. Et ensuite, successivement, il sera question donc, de chacun des véhicules. Donc, il va d'abord être question, on ne va pas les définir maintenant par définition, puisque ce sera l'objet de tout l'entretien. Dans un premier temps, il va être question du Shravaka, qui est l'équivalent du Theravada ou l'Hinayana, si j'ai bien compris. Ensuite, vous allez nous expliquer ce que c'est que le Bodhisattva, qui est l'équivalent de ce que l'on appelle peut-être plus habituellement ou couramment le Mahayana. Et enfin, il sera question du Vajrayana, que l'on appelle plus couramment le véhicule du diamant. Et puis alors, en conclusion, il sera question, si vous le voulez bien, d'essayer de voir au fond que le bouddhisme ne comprend pas des écoles rivales véritablement, qu'il s'agit de 3 chemins, de 3 voies véritablement, de 3 routes, et qu'il n'y ait pas question de se jeter des anathèmes ou des excommunications, comme ça a pu être le cas dans l'histoire du christianisme en Europe. Voilà. Donc je vous pose une toute première question qui va porter donc sur la définition de ce que c'est que le ou un yana. Yana, c'est donc un nom sanskrit qui veut dire véhicule, tout simplement. Donc le Bouddha a enseigné, on dit que le Bouddha a enseigné 84 000 sortes d'enseignements pour bénéficier tous les êtres, donc pour montrant bien par là la variété de besoins, la variété aussi d'individus, variété d'habileté ou de capacité de l'esprit, et qu'il n'est pas question là d'évaluation, simplement de différence, de différenciation, et que certains véhicules justement correspondront mieux pour certaines personnes que pour d'autres. C'est ça. Voilà. Et que là, il n'y ait pas question d'en mépriser un par rapport à l'autre, etc. Donc, bien que ça arrive, parce que l'être humain est ce qu'il est, voilà. Évidemment. Mais en travaillant sur soi-même, il y a peut-être moyen de... Oui, normalement... En tout cas, idéalement, théoriquement, de dépasser cela. Un véritable bouddhiste ne doit pas faire de comparaison comme ça négative. Ce serait à l'encontre même de l'enseignement du Bouddha. Donc ça peut exister évidemment, mais ce n'est pas
l'enseignement du Bouddha en tout cas. C'est ça. C'est ça. Mais ça arrive quand même, bien entendu. Donc en fait, un yana, c'est un véhicule. Donc, un moyen, c'est ça, un moyen. D'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai... Un moyen de transport. Hein. De transport, j'ai bien compris. On parle de véhicule parce qu'on est sur le chemin. Voilà. On parle de la voie. Hein. Voilà. La voie spirituelle. Donc la voie veut dire un chemin. Donc comment se transporte-t-on sur ce chemin pour aller vers l'éveil? Puisque c'est ça, mais donc ma métaphore tout à l'heure n'était pas vraiment adaptée parce que je parlais de chemin, il ne s'agit pas du chemin, il s'agit du véhicule sur le chemin. Oui, c'est ça. Voilà, entendu. Merci, puisqu'on est dans les définitions, autant être précis pour que dès le départ, il n'y ait pas comment dirais-je, de méprise en fait, c'est ça. Alors, si ça vous va, on peut passer tout de suite maintenant alors aux 3 véhicules. Et vous avez bien entendu le temps qu'il faudra, bien entendu, pour que ce soit tout à fait clair pour ceux qui nous écoutent. Alors, il y a tout d'abord le Shravaka. Alors, le Shravaka, et tout à l'heure j'ai peut-être devancé un petit peu les choses pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, c'est synonyme d'autres mots, d'autres termes, mais qui finalement ont la même signification. C'est peut-être la classification. Est-ce que la classification a vraiment changé? Ça, c'est à vous de le dire. Mais en tout cas, la terminologie apparemment est semblable, en tout cas, à celle d'Hinayana ou Theravada, si j'ai bien compris. Ou bien il y a quand même des petites nuances à apporter entre ces 3 termes. Oui, on peut mettre des nuances en effet. Hinayana veut dire, yana évidemment, véhicule, Hina veut dire petit, oui. Donc le petit véhicule. C'est la manière dont on a exprimé cette catégorie ou ce yana, ce véhicule. Et oui, il s'avère que dans les dernières années, on a pensé que Hinayana, je ne sais pas si ça venait en fait de cette école-là, ou de ce mouvement-là, ou pas, mais en tout cas, ça veut dire petit. Hein. Hinayana veut dire petit, et Mahayana veut dire grand véhicule. Le grand véhicule et le petit véhicule. Et donc là, comme il y avait déjà une connotation, disons, de jugement, hein, de valeur, oui. On a pensé qu'il était mieux, qu'il était plus juste de parler de Shravaka Yana. Shravaka, c'est le nom sanskrit pour l'auditeur, celui qui écoute. Hein, c'est un des noms qu'on donne aux disciples, des premiers disciples du Bouddha, hein, Shravaka. Donc ça inclut tous les êtres, tous les disciples, l'assemblée des disciples du Bouddha historique, hein, qui ont eu la réalisation, l'éveil, par les enseignements et les pratiques, hein, avec le Bouddha, et qui sont arrivés à l'éveil justement pratiquement à l'époque, hein, et c'est resté pour l'école Theravada, c'est resté l'appellation, hein, les Theravadins sont l'Asie du Sud-Est dans le sens de la Thaïlande, la Birmanie, Sri Lanka, hein, cette partie-là du monde. Et le Cambodge aussi, je crois. Cambodge, voilà, Laos, toute cette partie-là. Et donc, qu'est-ce qui en fait là, quelle est leur spécificité, disons, hein? C'est l'école qui met en exergue le Vinaya. Vinaya étant tous les enseignements sur l'éthique, hein, la valeur de l'éthique, l'importance de l'éthique, l'importance d'un comportement juste, puisque le Bouddha a enseigné comment chaque chose est la résultante d'une cause. Hein. Donc ce processus de cause à effet, il enseigne que c'est inéluctable. Et donc si on agit d'une manière incorrecte ou nuisible,
le résultat va en être nuisible, etc. etc. Donc, si l'on veut vraiment sortir de la souffrance, si l'on veut vraiment arriver à la libération par rapport à la souffrance, quelle qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, c'est une attitude juste va permettre cela. Et donc l'importance, l'attention, la pleine conscience justement, et l'attention à tous les gestes, l'attention à toutes les pensées, l'attention à toutes les paroles que l'on dit. Donc voilà, c'est l'aspect de la... Donc les enseignements du Shravakayana, ce sont les enseignements sur les premiers enseignements du Bouddha. C'est vraiment la base, la fondation des enseignements. Et donc les 4 nobles vérités, ou ce qu'on appelle aussi les 4 vérités des nobles, des êtres nobles. Oui. Donc c'est les quatre vérités, ça c'est vraiment la base de tout le bouddhisme. Donc c'est là aussi, je pense, quelque chose qui parfois n'est pas... Ces 4... c'est les premiers enseignements qu'il est donné à Sarnath, dans ce parc des biches. Et la première vérité, c'est que l'existence est souffrance. Donc là, on pourrait en parler plus vous en aviez peut-être parlé dans notre entretien précédent, donc je crois. L'existence est souffrance. Le deuxième, c'est quelles sont les causes de cette souffrance, d'où vient-elle? La troisième vérité, c'est que là, il y a possibilité de libération de cette souffrance, on peut s'en libérer. Et la quatrième aspect, c'est comment, par quel moyen. Donc ça, c'est la base pour tous les véhicules. Et il ne faudrait pas croire que si on est dans le Mahayana ou dans le Vajrayana, on n'a pas besoin de s'intéresser au Hinayana ou au Shravakayana. Ça serait une grosse erreur. Parce que ça, c'est la base pour tous les différentes écoles. Ça, c'est commun à tous. Et donc, le Shravakayana est basé sur une profonde réalisation de l'importance de l'éthique, du comportement juste, des Vinaya. La Vinaya, c'est les enseignements du Bouddha sur le comportement juste, et dans la vie quotidienne aussi. Non seulement en tant que monastique, mais en tant qu'être vivant, être conscient et sensible. Voilà, donc là c'est la base. C'est le Shravakayana, qui inclut déjà l'appréciation aussi et la contemplation de la vacuité du moi, déjà. Il y a cet aspect-là aussi, d'être plus conscient de l'impermanence et de la vacuité ultime de notre être. Donc ça fait déjà partie. Donc il faut voir aussi que entre les différents yanas, il y a des ponts, il y a des imbrications. On n'est pas là dans des catégories séparées. On est là dans un tout. Voilà. Donc, mais le premier aspect, c'est vraiment l'étude du Vinaya. D'accord. Et alors, je voulais vous poser une petite question. Quant au texte originel, au fond, les mots qui ont été cités ici, ce sont tous des termes sanscrits, si j'ai bien compris. Or, les textes de Bouddha où il exprime cela sont des textes en pali, je crois. Alors, comment ça se fait au fond? Je ne sais pas. Au fond, on utilise des termes sanscrits, et alors qu'en fait, là, est-ce qu'il y a une explication? Parce que, est-ce que vous pourriez dire un petit peu le pali par rapport au sanskrit? Non, mais j'ai une petite question. Oui, non, mais voilà, je ne veux pas vous embêter. Je pense que le Shravakayana, il faudrait vérifier ça. D'accord. Est basé sur le pali. Mais que nous, par exemple, dans notre tradition tibétaine, nous nous basons plus sur le sanskrit. Donc le sanskrit qui est venu, je pense, par l'intermédiaire des grandes écoles bouddhiques indiennes. D'accord. Parce que ce sont eux qui sont venus enseigner
au Tibet. D'accord. Et qui ont apporté leurs connaissances. Et quand ils l'ont apporté, il y a eu énormément de travail, justement, de traducteurs. Oui, oui. Entre le 8e et le 12e siècle, énormément de travail extraordinaire pour traduire tous ces traités philosophiques et autres. Et c'était des traductions du sanskrit. D'accord. Donc voilà, je ne peux pas vous donner vraiment... Non, mais mon but n'était pas de vous poser une colle, je me posais la question, mais, au fond, voilà, pourquoi... Oui, oui. Mais voilà, le pali, c'est ce qui est utilisé par les Theravada en Asie du Sud-Est. D'accord. Et Theravada, vous savez ce que ça veut dire peut-être? Ou c'est pas... Non, je ne me souviens plus. Non, mais c'est pas important. Je voulais... vous avez expliqué un petit peu donc ce que c'était. Donc maintenant, le Shravaka, dans les manuels ou les ouvrages qui essaient d'expliquer d'une manière relativement simple ou pédagogique la différence entre les trois véhicules, on explique toujours que, au fond, l'Hinayana, donc, puisque c'est le mot que j'ai habituellement utilisé dans mes cours, donc je continuerai à l'utiliser voilà, par habitude, hein, voilà, est au fond une voie plus individualiste que le Mahayana, qui est plus porté vers les autres, où, comment dirais-je, où il y a de la compassion, alors que dans l'Hinayana, au fond, c'est une voie monastique où l'individu travaille sur lui-même dans le cadre d'une méditation, et il n'y a peut-être pas cette ouverture et ce désir au fond, d'émanciper l'ensemble de ses semblables, comme dans le Mahayana. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je viens de dire? De toute façon, il va être question justement du Mahayana juste après. Oui, ça, vous faites le pont là, tout de suite. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le deuxième aspect, donc la Mahayana, le Bodhisattva Yana, donc c'est basé sur le thème du Bodhisattva. Donc, comment devenir, c'est l'apprentissage du Bodhisattva. Et le Bodhisattva veut dire celui qui développe la bodhicitta. La bodhicitta étant justement cette aspiration vers l'éveil, non pas seulement pour soi-même, vous l'avez dit, non pas seulement pour soi-même, mais pour tous les êtres. Donc on peut considérer d'une manière un peu schématique que le premier aspect, la fondation du Shravakayana, c'est l'éveil, la libération individuelle. C'est ça. Et le deuxième aspect, c'est l'éveil pour tous les êtres. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est le vœu du Bodhisattva qui met plus. Et donc, le Bodhisattva, il y en a, met l'accent sur les sutras, donc les enseignements du Bouddha, sur l'apprentissage justement de l'attention à l'autre, de la compassion, de la bienveillance. Donc c'est là que on développe justement l'apprentissage du Bodhisattva, c'est développer les 6 paramitas, la générosité, l'éthique, la patience, la diligence, l'enthousiasme, la santem, la contemplation, méditative, la concentration méditative et la sagesse. Donc ça, c'est les 6 paramitas qui sont vraiment les qualités requises pour développer justement cette bodhicitta. Et donc c'est cet aspect-là qui est développé dans le deuxième. Et ça. Donc ce deuxième yana est plus développé au Japon, par exemple, au Vietnam, le Zen, par exemple. Le Zen est une école qui est basée sur le Mahayana. Et en Chine? En Chine aussi. Oui. Voilà, donc donc, et là aussi, on voit bien que c'est quelque chose que, par exemple, au Tibet, dans notre pratique, c'est là tous les jours. Donc, c'est totalement présent dans notre pratique, dans notre développement personnel, etc. Donc, ça montre bien déjà là aussi qu'il n'y a pas de scission ou de différence. Ça doit faire partie intégrante de notre développement. C'est ça. Donc c'est
Et le bodhisattva, c'est l'idéal du bodhisattva, c'est de mettre toujours l'autre avant soi. L'autre passe par nous-mêmes. Donc ça, et toutes les pratiques d'apprentissage, de l'entraînement de l'esprit en 7 points, par exemple, toutes les pratiques que nous avons sur ce qu'on appelle le lojong en tibétain, qui est l'exercice de l'esprit, l'entraînement de l'esprit. Lo veut dire esprit, jong, l'apprentissage, les exercices. C'est tout basé, ce sont tous une série de pratiques pour nous aider à lâcher l'attachement à soi-même. C'est ça. Lâcher notre sorte d'attachement obsessionnel au moi. Moi. Et au fond, est-ce que le rapport ou l'objectif, je suis un profane, donc je me permets de poser des questions qui sont peut-être naïves ou qui comprennent des éléments de réponse qui sont fausses, par définition. C'est pas grave. Voilà, par définition. Les questions ne sont jamais... Non, mais ce sont des vraies questions, par contre, ce sont des vraies questions, des vraies problématiques. Est-ce que le rapport au nirvana en tant qu'objectif est-il le même dans l'hinayana ou dans le mahayana? Est-ce que d'abord, il faudrait peut-être définir ce que c'est que le nirvana. Est-ce que c'est la vacuité? Est-ce que c'est le néant? Est-ce que c'est... Parce que chez les hindous, on a l'impression que c'est plutôt le paradis. Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être d'abord définir ce que c'est que le nirvana. Je vous pose la question à vous pour ne pas dire de bêtises. Et d'autre part, est-ce que la place de ce but éventuel qu'est le nirvana est-elle la même justement dans l'hinayana et le mahayana? Oui, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. Disons, le nirvana est mis en opposition, disons, au samsara. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est le samsara? Le samsara, c'est cet état, c'est un état, disons, de confusion. C'est la confusion basique dans laquelle nous sommes, d'une manière ou d'une autre. Et que cette confusion est là, est causée par notre croyance dans une existence réelle, solide, oui, de notre être. Donc, mais ça ne veut pas dire... Et donc, le contraire de la confusion et de la souffrance que ça entraîne, c'est le nirvana. Donc, le nirvana, à ce moment-là, on peut considérer ça comme la libération, justement, de cette emprise du moi. C'est la libération de cet attachement à nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous arrivons à une situation de néant. Ça veut dire quoi le bien-être alors, le nirvana? Enfin, un état supérieur de bien-être, je ne parle pas du bien-être au quotidien, bien entendu. Oui, c'est une sorte c'est la joie, disons, la félicité, on peut dire. On peut appeler ça une félicité, comme on dit, comme dans le christianisme, d'ailleurs, on parle de félicité. C'est-à-dire cet état qui est... il n'y a plus de passion. Qui est libre de la confusion, qui est libre des poisons mentaux. Donc, donc ce qui ne nie pas une présence, ce qui ne nie pas d'être là où on est, mais de ne plus être dans la confusion. Et alors, on atteint au fond le nirvana, ou en tout cas ou l'éveil, par des voies diverses, ou c'est la méditation, l'enseignement, les enseignements, ou ces différentes voies parallèlement? Comment ça se passe au fond? Je voudrais avoir la place de la méditation et des enseignements pour accéder justement et s'élever au fond vers cet état où la confusion disparaît progressivement, et où les choses s'éclaircissent, et où comment dirais-je, où l'individu n'est plus mu par des passions opposées qui le perturbent au fond. Oui, mais comme je disais au départ, le Bouddha a enseigné 84 000 sortes
de méthode. Oui. Donc il y a de quoi faire. Hein. Donc, et ces 3 véhicules montrent en fait en gros les différents aspects qui peuvent aider les individus à sortir de la confusion. Et donc il y a la méditation, les enseignements. Est-ce qu'il y a encore autre chose à côté de la méditation et des enseignements? Dans nos enseignements tibétains, en tout cas, mais ça vaut pour tout, je pense. On parle de Te Sangom, ça c'est le truc de base. C'est le Te, c'est écouter. Oui. Comme on disait, Shravaka, c'est celui qui entend, qui écoute les enseignements. Sam, c'est réfléchir, contempler, assimiler, et en 3e lieu, méditer. Donc c'est pas une méditation qui est basée sur rien, c'est une méditation qui est basée sur un raisonnement, une analyse, un développement intérieur aussi, une assimilation de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a réussi à assimiler, à écouter. Donc ça c'est Te Sangom, en tibétain, c'est vraiment la manière de faire. On ne médite pas sans non plus, on ne médite pas sur rien. On médite à partir d'une certaine du dharma. On pratique la méditation avec entendement, avec compréhension. Voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que c'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, parce que c'est la contemplation, c'est pas une contemplation intellectuelle, c'est la contemplation de en quoi est-ce que ce que je viens d'entendre me concerne, qu'est-ce que ça me dit moi dans mon expérience personnelle, dans ma vie personnelle. Et là, méditer, c'est laisser tout cette cette nourriture, disons, de la laisser être digérée en nous, laisser les choses et lâcher prise des préjugés, des conditionnements, parce qu'en fait tout notre attachement au moi est basé sur des conditionnements, qu'ils soient culturels, familiaux, etc. C'est que petit à petit que ces conditionnements soient moins opaques, qu'on en soit plus conscient, et que l'on soit plus servile par rapport à esclave de nos conditionnements, qu'on en soit de plus en plus conscient et qu'on puisse les laisser se dissoudre. Ça, c'est la libération. La libération ne peut pas être là sans avoir pris conscience totalement de l'importance et de l'envergure de nos conditionnements. C'est ça. Donc, contrairement à ce que l'on pense souvent, me semble-t-il, en Occident, la méthode est quand même plus, puisque vous parlez bien de philosophie, a quand même un aspect rationnel, je ne vais pas dire rationaliste, mais rationnel en tout cas, alors qu'on imagine souvent, c'est pour ça que je pense peut-être à un préjugé ou à une mauvaise compréhension, une ignorance tout simplement, que dans le bouddhisme, le côté intuitif est plus important que le côté rationnel, intuition qui est souvent liée, lorsque l'on pense le désir d'accès justement comment dirais-je, au nirvana, quand on pense plutôt à quelque chose qui serait d'ordre de la mystique. Donc ce serait plus de l'ordre du travail sur soi-même, un travail rationnel plutôt que cet élan porté, un élan, je veux dire, spontané, porté vers quelque chose qui nous est supérieur. Est-ce que les éléments que j'ai introduits ici éclairent un petit peu ou au contraire embrouillent ce que vous étiez en train d'expliquer? N'hésitez pas à dire que je suis en train de m'égarer complètement, parce que le but de notre rencontre est de faire de la pédagogie. Donc je réfléchis au moment où je vous écoute. Et je pense que là, justement,
le bouddhisme tel que je le vis et tel que on me l'a enseigné est extrêmement pragmatique. Hein. Il est basé aussi sur le bon sens. Hein. Et en même temps, parce qu'il travaille sur le paradoxe et sur le fait que notre existence est basée sur la dualité. Hein, donc, elle contient en elle-même, notre existence, les deux pôles opposés tout le temps. Donc on parle d'une chose, on parle de l'opposé en même temps, automatiquement. Et en même temps qu'on est très pragmatique et que notre apprentissage se fait d'une manière graduelle et basé aussi sur notre expérience personnelle et sur notre développement personnel. En même temps, cette aspiration est là. L'aspiration du Bodhisattva est quelque chose d'extraordinaire. C'est une aspiration folle. C'est impossible. Hein. L'aspiration du Bodhisattva, les êtres sensibles sont innombrables, sont illimités. Le nombre des êtres sensibles est illimité. Je fais le vœu, je m'engage à les sauver tous, sans exception. C'est évidemment un objectif irréalisable, mais vers lequel il faut tendre. Il faut tendre. Il faut tendre, c'est ça. Parce que c'est justement la réalisation que nous sommes là dans un projet qui est au-delà des concepts. C'est ça. La réalisation de la libération ultime ne peut pas se faire par le biais des concepts. C'est ça. Donc si je comprends bien, ou si je résume, ou si je dis en d'autres mots ce que vous dites, et si je me trompe, vous me reprenez, comme vous avez chaque fois nuancé ou réexpliqué, mais c'est très bien comme discussion, moi j'aime beaucoup ce genre de discussion. Donc on pourrait dire que théoriquement, puisque vous avez parlé de pragmatisme tout à l'heure, donc j'essaie de voir les deux côtés des choses. Théoriquement, on pourrait dire que le Bodhisattva, comment dirais-je, a un idéal de perfection, mais par pragmatisme, il ne peut croire qu'à la perfectibilité, mais pas à la perfection. C'est-à-dire la capacité à aller le plus loin possible. Voilà, on doit aller le plus loin possible, mais en même temps, sachant très bien qu'on n'arrivera pas au bout. Mais que on tend vers, tout en sachant très bien que ce n'est qu'un idéal, quoi, voilà. Et je pense que c'est parce que ce serait présomptueux que de prétendre arriver à la perfection. Il faut être humble, il faut être humble, c'est ça. C'est le chemin de l'humilité. De l'humilité. Oui. Donc, la croyance en la perfectibilité, mais pas en la perfection. Enfin, c'est un peu schématique. Évidemment, j'essaie de trouver des mots. Et c'est pas facile de mettre des mots sur des philosophies qui ne sont pas celles auxquelles... Disons que dans le contexte de la dualité, qui est relatif, qui est une dimension relative, il n'y a pas de perfection. C'est ça, oui. Dans ce sens-là. Mais on parle toujours, et je ne sais pas si on l'avait abordé la dernière fois, mais notre enseignement est basé sur les deux dimensions qui sont ensemble, qui sont unies, mais que l'on sépare pour pouvoir encore une fois les analyser, et mieux les saisir, disons, les comprendre. Il y a la dimension, la vérité relative et la vérité ultime. Oui. Donc la vérité ultime, c'est ce qui dépasse l'entendement, c'est ce qui dépasse la dualité. C'est le un, c'est l'absolu. Et la vérité relative, c'est notre existence quotidienne, notre existence qui est basée sur la dualité. C'est ça. Le bon, le mauvais, le chaud, le froid, le noir, le blanc, etc. Donc et disons que le chemin du Bodhisattva aussi prend en considération, déjà le Shravakayana évidemment prend en considération
cet aspect de dualité, hein, cet aspect relatif, puisque on essaye d'être bon plutôt que d'être nuisible, hein, etc. Donc il y a cette connotation toujours de ce qui est bon et ce qui est mauvais, hein, de ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Et pour le Bodhisattva, c'est encore, il y a moi et l'autre. Hein, et faire passer l'autre avant soi, c'est déjà essayer de, par ce rapport à l'autre qui est totalement inversé, parce que le Bouddha nous fait comprendre que pratiquement toutes nos activités sont basées sur moi. Même nos activités souvent que l'on croit être les meilleures sont souvent une manière aussi de manifester le moi. Hein, et c'est là où on est très aveugle souvent. Hein. Et c'est pour ça que souvent le résultat de nos actes ne correspond pas à ce qu'on avait envie, parce qu'on n'a pas compris que notre intention était encore très égotique. Hein. Donc, et là, cet aspect du bodhisattva, l'apprentissage du bodhisattva, c'est vraiment pour renverser cette tendance. Faire passer l'autre avant soi, c'est faire basculer cette tendance, hein, à être toujours obsédé par moi. Hein, et ça prend du temps, hein, c'est pas évident. Donc ça demande une prise de conscience, ça demande un apprentissage. Et s'il est complètement accompli, s'il est véritablement réussi, il va y avoir une libération. On va sortir, on va finalement réussir à se libérer de cette emprise égotique et qui est la source de notre souffrance. Entendu. Je vous propose peut-être de passer maintenant au troisième courant, c'est-à-dire le Vajrayana, c'est-à-dire le véhicule que vous-même vous pratiquez, c'est-à-dire le bouddhisme, le bouddhisme tibétain, que l'on appelle aussi le véhicule de diamant. Peut-être ce serait intéressant d'expliquer pourquoi de diamant. Alors l'expression diamant, elle vient de la traduction de Vajra en tibétain, c'est Dorje. Hein, Dorje, c'est le mot tibétain pour Vajra. Et Dorje veut dire Do, c'est le mot pour pierre, et Je, c'est le mot pour seigneur. Donc on peut dire le seigneur ou la dame. La pierre précieuse. Pierre la plus précieuse. Hein, ce qui est la reine des pierres, on pourrait dire. La reine des pierres, donc c'est le diamant. Hein. Et la voie du Vajrayana, justement, le véhicule du Vajrayana, c'est le véhicule cette image du diamant, c'est le diamant qui peut percer, hein, tous les métaux, hein, et qui ne se casse pas. Donc, le Vajrayana représente autant dans le Mahayana, on met en exergue la compassion, et le Vajrayana met en exergue le fait que tous les êtres ont en eux-mêmes la nature de l'éveil, la nature du Bouddha, la nature que chaque être a en lui le potentiel d'éveil. Hein, et que, en essence, l'essence même de tous les phénomènes et de tous les êtres est pure. Et que ce qui fait qu'ils ne le sont pas ou qu'ils n'apparaissent différemment, c'est notre propre confusion, c'est notre aveuglement qui crée cet état de choses. Mais l'essence même de tous les phénomènes et de tous les êtres, c'est pur, la pureté. Et donc, excusez-moi, mais le diamant en lui-même, le diamant aussi a cette connotation d'être brillant et d'être pur. Donc la pureté, on parle parfois que, disons, notre être, hein, est comme un diamant qui est dans la boue ou qui est recouvert de terre et dont on ne voit plus l'éclat. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit simplement de nettoyer, hein,
notre pierre, et pour refaire ressurgir la pureté qui est toujours là. Ce n'est pas que de tout d'un coup on passe d'être un être vil ou abîmé à autre chose. Non, notre être à tout moment est pur. Mais nous ne le voyons pas parce que c'est recouvert d'ignorance. Hein. C'est notre ignorance qui nous cache la pureté originelle, en fait. Et alors ici, est-ce que la méthode utilisée dans ce troisième véhicule diffère essentiellement de ce qu'on a pu voir précédemment, où la méditation joue un rôle important, où les enseignements jouent un important, ou y a-t-il quelque chose d'autre, une autre voie, ou bien c'est essentiellement une différence, je dirais, d'orientation dans les enseignements ou dans la méditation? Alors là, évidemment, les enseignements sont absolument indispensables. Donc il y a les enseignements, il y a la méditation, évidemment, qui est là toujours en base, en fondation, la fondation même. Hein. Et il y a cet apprentissage de la compassion. La compassion doit être là aussi. Mais en plus de ça, il y a les tantras. Donc le Vajrayana est basé sur les enseignements du Bouddha, qui sont les tantras. Et les tantras mettent justement l'accent sur l'expérience personnelle, totalement. Et donc et c'est là que vient la pratique des divinités. La pratique des divinités, c'est de devenir la divinité, et d'avoir par ce biais-là, en devenant la divinité, cette expérience personnelle de pureté. Les divinités sont là comme ce sont des outils, hein, des moyens habiles, hein, comme on dit, pour faire cette expérience de pureté, ici et maintenant. Et évidemment, comme je disais précédemment, il n'est pas question de faire ces pratiques-là sans avoir une base d'éthique, de comportement juste et de compassion. C'est ça. Parce que ça pourrait être mal compris. Donc ça doit être basé aussi sur les deux autres, les deux autres aspects, les deux autres yanas. Pourquoi dans la littérature, on parle aussi parfois, pour identifier ce troisième véhicule, de bouddhisme magique? Oui, mais ça on aime bien. Hein. Oui, je vous pose la question, je ne dis pas que moi j'adhère à cela, mais on fait référence, on trouve parfois de bouddhisme magique. Est-ce que c'est parce que ça renvoie à quelque chose de peut-être plus archaïque, mais archaïque sans aucun jugement de ma part quant au meilleur, moins bon, à tout ce que... Non, c'est pas de ça dont je veux parler, à quelque chose qui renvoie à quelque chose qui est plus lié, je ne sais pas, à l'animisme ou à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Il y a des rituels peut-être particuliers. Il y a aussi. des rituels, justement. Les tantras sont aussi inclus des rituels parfois très complexes. Hein. Quand on pose la question à certains maîtres tibétains, ils disent oui, mais c'est parce que c'est fait pour des gens qui ont un intellect très complexe. Hein. C'est pour des gens compliqués, hein, le tantrisme. Voilà, c'est un moyen d'utiliser justement ce qui peut être un problème, une problématique, et d'en faire quelque chose qui devient un plus, quoi. Voilà. Un enfant qui est très, disons, très hyperactif, ben on lui trouve des trucs à faire. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Mais en même temps, il y a aussi, historiquement parlant, le bouddhisme donc Vajrayana, c'est le Tibet, la Mongolie, un très petit groupe Shingon au Japon, et tous les pays de l'Himalaya, hein, le Népal, Bhoutan, etc. Mais et puis alors il y a aussi, même en Occident, on voit ici, on est à Bruxelles, oui, je parle maintenant, oui, bien sûr. Parce voilà. que les Tibétains, quand ils ont été expulsés ou qu'ils sont partis, disons, en exode du Tibet,
se sont retrouvés comme ça en Occident et donc ils ont fait des disciples aussi. Oui, ça s'est trouvé assez extraordinairement une rencontre, hein, un désir déjà, une sorte d'aspiration de notre part. Et voilà, une rencontre. Hein, donc au fond, je ne veux pas non plus jouer sur les mots, mais quelque part un malheur pour le peuple tibétain a été un moyen qui n'était pas voulu initialement pour diffuser au fond une méthode, une pensée particulière au fond. Donc quelque part c'est une chance entre guillemets, je sais bien que c'est basé sur c'est une chance pour diffuser notre bon karma quand même. Voilà, c'est ça. Mais par rapport au bouddhisme, historiquement parlant, par rapport au bouddhisme tibétain, il est certain que quand le bouddhisme est arrivé de l'Inde au Tibet, il y avait énormément de pratiques chamaniques, animistes au Tibet. C'est ça. Et le bouddhisme s'adapte. Hein, donc le bouddhisme s'est aussi adapté et incorporé dans ses pratiques aussi des pratiques aussi qui sont proches, qui prennent en considération les esprits du lieu, la transe aussi comme méthode d'accès à un monde non, pas la transe. On n'utilise pas ça comme méthode de méditation. C'est utilisé pour les oracles, par exemple. Le Dalai Lama des oracles qui entrent en transe donc ce sont des êtres qui ont des capacités spéciales, hein, évidemment. Mais ça, ce n'est pas... nous ne sommes jamais encouragés à la transe ou à l'extase ou des choses comme ça. Non, c'est pas du tout là. On reste justement, même dans la pratique d'une divinité, on reste très pragmatique aussi. Il y a cet aspect-là qui est toujours là. Hein. Mais les oracles servent quand même de médiation entre le monde terrestre, si je puis dire, des humains, et alors d'autres réalités, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Ou déité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je pense que là, dans cet aspect-là, on prend en considération le fait que nous sommes entourés aussi d'autres dimensions psychiques. Hein, et donc là, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Donc c'est pas parce que nous sommes ici dans une pièce qu'il n'y a pas un autre univers qui se passe dans la pièce à côté. Hein. Je veux dire, les dimensions mentales sont variées. Même dans la physique contemporaine, on parle vous savez, de tas de concepts qui, quand on parle de trous noirs ou d'antimatière, vous voyez, il y a des concepts comme ça que les physiciens utilisent, même c'est des choses qu'on ne voit pas, mais on sait d'après les calculs qu'elles sont là, ou en tout cas on peut formuler l'hypothèse que ça existe, ou que ça pourrait exister. D'après des modèles mathématiques en tout cas. Ça fait le bienfait de la chose en même temps, c'était que par exemple au Tibet, il y avait un profond respect de la nature, hein, dans le sens où il y avait cette approche de la nature comme d'endroits privilégiés. Il y avait des endroits privilégiés où habitaient certains esprits, c'est ça. Et qu'il fallait faire attention d'être là pour eux, de ne pas les déranger. Donc il y a une sorte de symbiose aussi avec l'environnement. Hein. Et dans le tantrisme, il y a vraiment cette vision-là, cette sensibilité-là, hein, que l'on est dans un univers qui est pur en essence. Donc nous devons du respect à toute forme de vie, quelle qu'elle soit, et à tous les êtres. Donc c'est ça. Et à nous-mêmes. Ça, c'est aussi extrêmement important, que nous devons aussi du respect, hein, puisque nous sommes purs en essence. Hein. Donc c'est un respect qui n'est plus basé sur l'attachement du moi, mais plutôt sur la reconnaissance de notre essentiel, hein, de l'essentiel de notre être, que nous partageons tous. Donc c'est une manière aussi de relier le relatif avec l'ultime. C'est ça. C'est oui, mais je vous suis très bien. La question est de savoir si ceux qui nous écoutent se suivent. Voilà.
Je vous propose alors dans une dernière partie maintenant peut-être de réfléchir sur non plus chacun des éléments pris séparément, mais de peut-être d'essayer de comprendre dans quelle mesure il s'agit, en tout cas à vos yeux et à vous, ici en tant que bouddhiste tibétaine, d'une architecture où il s'agit d'étages qui sont les uns au-dessus des autres. Et puisque vous adhérez donc au tantrisme, au véhicule du diamant, en quoi, en tout cas de votre point de vue, le tantrisme est au fond le dernier étage qui vous semble le plus, comment dirais-je, je ne sais pas, je ne vais pas utiliser le mot parce que ça pourrait introduire un jugement de ma part, donc être, si je dis dernier étage, ça veut dire qu'à vos yeux, quand même, d'ailleurs, nous avons une petite discussion, je crois que ça vaut peut-être, je vais peut-être utiliser le mot que vous avez utilisé hors caméra, le top, vous avez utilisé, je peux le dire, mais, sans qu'il n'y ait d'aspect qualitatif et dans le sens dévalorisant par rapport aux autres, entendons-nous bien, mais en tout cas à vos yeux, ben voilà, sinon vous ne pratiqueriez pas cette forme de bouddhisme-là. Mais qu'en même temps, les deux étages qui se trouvent en dessous sont indispensables pour pouvoir justement pratiquer le tantrisme, parce qu'il s'agit d'un bâtiment où chaque étage a sa fonction, justement. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez me montrer peut-être alors maintenant quel est l'ascenseur entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage, puisqu'il y a 3 niveaux. Voilà, ce serait peut-être ça qui serait intéressant, l'ascenseur. L'ascenseur, enfin la motivation, la motivation première, c'est la libération, c'est l'éveil. C'est ça, hein, c'est l'éveil. C'est cette aspiration, cette véritable réalisation intérieure que l'on veut vraiment en finir avec une certaine attitude obsessionnelle ou avec des schémas répétitifs dans lesquels on se retrouve encore et encore englué. Hein. Comment sortir de cette sorte de système disons, qui n'est pas véritablement, tout le monde ne souffre pas à 100% tout le temps, hein, donc on a aussi des bons moments, hein, il ne faut pas être non plus, pas dramatiser, mais il est certain qu'il y a toujours tout de même une certaine angst, hein, une certaine angoisse sous-jacente du fait même que l'on est né, donc on va mourir, donc on est déjà depuis la naissance, on a cette information, même si elle n'est pas consciente, de notre vulnérabilité, de notre fragilité, et du fait qu'on vient de naître et on est déjà prêt à mourir. Hein, donc, ne serait-ce que ça, il y a une sorte, là, il y a sous-jacent, il y a une certaine, un mal-être, tout de même, que beaucoup de gens ressentent à un moment ou à un autre, et qu'on essaye de vivre avec, hein, d'une manière ou d'une autre. Certains vivent ça mieux que d'autres. Hein. On essaye de trouver des divertissements à la chose, on essaye de faire comme si ça n'existait pas, on essaye d'être dans le déni aussi, parfois. Il y a tout un tas de combines. Hein, mais n'empêche que le fait est là. Et donc, comment sortir de cette situation, sinon en décollant de cet attachement, à cette croyance en un moi solide. Et de comprendre, de devenir, de vraiment réaliser l'impermanence totale de toute chose, à chaque instant est nouveau. Donc, qu'est-ce que le moi? Qui suis-je? On en revient toujours à des questions que les philosophes se posent depuis, on nous pose depuis des siècles et des siècles. Donc, c'est pas nouveau, hein, et chaque être qui naît a cette question en fait. Hein, donc voilà, c'est ce qui retient, c'est l'axe central. Hein, et comment et donc tout ça, ce sont des moyens variés pour arriver à sortir de l'ignorance, hein, à sortir de cette croyance dans un moi divisé des autres, hein, séparé du reste.
et solide. On parle de moi, comme si le moi, comme si on était la même chose que l'on était quand on avait 4 ans. Mais non, et c'est pas possible. Et quand on réfléchit bien, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est la même personne. Tout à fait, oui. C'est fou, ça. On est un peu fou, en fait. Hein. Oui. Donc, sortir de cette folie, disons, de cette ignorance, disons, c'est vraiment l'axe central. L'axe central, disons, de notre problème, de notre problématique est générale, c'est l'ignorance. Hein. Donc, et c'est ce qui nous fait faire autant d'erreurs, quoi. Hein. C'est ce qui fait que l'on a des situations où on pourrait être dans un paradis total, hein, avec ce qu'on a sur Terre, par exemple. Et on s'arrange pour que ce soit un enfer dans beaucoup d'endroits. Hein. On regarde les informations, c'est extraordinaire, hein, comme on a fait d'un paradis un enfer. Hein. Donc, et tout ça, c'est basé sur quoi? Sur cette ignorance. Hein. Donc, générale, qui se transmet, hein, qui est contagieuse. Donc, et à chaque fois que quelqu'un essaye de s'en sortir, on le remet en place, parce qu'il ne joue plus le jeu. Donc en fait, pour résumer, le tantrisme, puisque j'ai utilisé l'expression de l'ascenseur, c'est, bien que le terme que j'utilise maintenant va être tout à fait paradoxal, c'est au fond un approfondissement, même si l'ascenseur monte, l'approfondissement suppose qu'on va vers le bas, mais quelque part, le tantrisme est un approfondissement alors donc de l'Hinayana, du Mahayana, quelque part comme ça, puisque justement vous ne voulez pas les opposer, donc c'est une question qualitative. Non, je dirais plutôt que le Vajrayana se nourrit. Hein, il se nourrit, oui. Il bénéficie des efforts justement pour avoir une éthique juste et des efforts que l'on fait pour être totalement dans le souci de l'autre. Et c'est grâce à ça que cet effort de purification va prendre tout son sens. Autrement, donc c'est la nourriture, c'est le fondement, et c'est comme la terre, hein, c'est la terre nourricière, c'est ce qui va permettre un véritable un yogi tantrique est totalement dans la pureté justement de son comportement et du lâcher prise par rapport à l'ego, hein, par rapport à l'attachement à soi-même et dans la dédicace constante de tout ce qu'il fait pour les autres, hein, pour le bienfait des autres. Ça c'est absolument indéniable. Hein. Est-ce que l'on pourrait parler, dans le cas de cette démarche, puisque comment dirais-je, le premier véhicule est, comment dirais-je, un préalable au second qui lui-même est un préalable au troisième d'une certaine mesure, à moins que vous considérez l'Hinayana et le Mahayana comme étant tous les deux au rez-de-chaussée en étant parallèles et que comment dirais-je, le véhicule de diamant surplombe, entre guillemets, hein, sans porter de jugement évidemment ici, les deux autres. Est-ce que dans cette hypothèse-là, on pourrait dire qu'il s'agit quand même d'une démarche de type initiatique, dans le sens où l'individu, en travaillant sur lui-même d'abord, en s'ouvrant aux autres, si on prend l'idée de l'étage, hein, du Mahayana, qui serait une étape supplémentaire après l'Hinayana, et enfin le tantrisme, une sorte d'initiation qui constante, hein, qui n'est jamais terminée, constante de l'individu qui, comment dirais-je, le pousse à tendre, oui, à tendre vers cet idéal dont il était question, c'est-à-dire l'éveil pour se détacher des passions et connaître ce bien-être comme idéal ultime. Voilà, je ne sais pas. La notion de démarche initiatique, est-ce que ça vous semble un mot qui a
de la pertinence ou est-ce que je m'égare de nouveau ou pas de nouveau, je ne sais pas si je me suis égaré précédemment, sans doute, comme tout le monde. Je pense qu'il y a un aspect peut-être. Un aspect initiatique dans le sens où il y a une initiation, c'est-à-dire que on reçoit la permission de faire ces pratiques par l'intermédiaire d'un maître. Donc voilà, l'importance du maître est là. Parce que c'est un chemin qui peut créer aussi des illusions, parce qu'il est puissant. Il peut aussi donner lieu à des égarements si on n'est pas suivi, s'il n'y a pas une sorte de... Donc, s'il n'y a pas déjà une bonne base éthique et une bonne base sur la compassion, et il peut y avoir aussi des égarements. Donc il y a cette connotation d'initiation, mais le fait est que on n'essaye pas là, le propre du bouddhisme, ce n'est pas que l'on va vers autre chose, on ne va pas dans un autre espace nécessairement. C'est ce qu'on appelle aussi en tibétain le danang, ça veut dire la vision, les apparences pures, c'est-à-dire qu'on a la vision pure. C'est d'avoir le regard qui change, le regard qui est sorti de la... C'est comme si tout d'un coup les voiles tombent et on voit véritablement les choses telles qu'elles sont, la vraie nature des choses. Donc c'est pas comme si on allait ailleurs, c'est pas comme si on crée une conversion du regard. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc on n'est pas à essayer d'inventer ou de créer ou d'aller dans un autre monde. C'est plutôt de changer notre regard, d'avoir un regard qui est purifié. Toujours avec cette connotation que nous sommes, pour le moment, dans l'obscurité, notre vision n'est pas claire. Et voilà, et c'est pour ça que nous sommes dans la confusion, et c'est pour ça que nous souffrons. Et donc là, je ne veux pas qu'on insiste trop non plus sur une question de degré ou de... Non, je ne parle pas de hiérarchie, je ne parle pas du tout de hiérarchie. Quand je dis degré, c'est différentes méthodes. Oui. Pour arriver à sortir de l'ignorance. Donc il y a des moyens qui sont plus rapides que d'autres. Alors on considère par exemple que le tantrisme est un moyen rapide, une voie plus rapide que le Shravakayana. Mais, et comme on dit, parfois on dit l'avion est plus rapide que la bicyclette. Mais si on crache en avion, ça va être plus... Effectivement. Ça va être plus dur que si on crache en bicyclette. On est bien d'accord. C'est un peu... parfois, il donne cette image. Je voudrais terminer cet entretien par une toute dernière question, mais qui n'est pas une question d'ordre philosophique, en tout cas à mes yeux, quoique peut-être. C'est la question de savoir, y a-t-il dans le bouddhisme que vous pratiquez, comment dirais-je, des autorités qui habilitent quelqu'un, un adepte qui pratique depuis de très nombreuses années, à pouvoir faire des enseignements, autrement dit, être un maître, non pas en tant que dominant, évidemment, mais maître en tant que détenteur, parce qu'il a beaucoup travaillé sur lui-même, à effectivement s'exprimer dans le sens qui est celui de la doctrine du véhicule de diamant. Est-ce qu'il y a des autorités? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe au fond, c'est un petit peu l'équivalent, je dis l'équivalent parce que j'imagine que c'est pas la même chose que dans une université où là, après de nombreuses années, on a fait des recherches qui conduisent à une thèse, voilà, on est proclamé docteur. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'une démarche, comment dirais-je, d'une habilitation similaire qui vous autorise, vous en l'occurrence, c'est pas vous que je vise bien entendu, mais vous en l'occurrence, à pouvoir être reconnu
et donc à délivrer des enseignements sans que ça paraisse être du charlatanisme. Voilà, c'est ça ma question. Oui, j'ai compris, une sorte de garantie. Hein. Une garantie, mais disons voilà. Que la garantie que nous avons, en tout cas dans le Vajrayana, et je pense dans le Mahayana aussi, c'est la connotation de lignée. Hein. La lignée, c'est une garantie dans le sens où les transmissions, justement, parce que ce dont vous parlez, c'est vraiment la transmission. Hein. Oui. Et la transmission se fait de maître à disciple, hein, depuis des siècles et des siècles. Donc nous savons, notre lignée remonte à Marpa, le Tsawa, qui était un fermier, en fait, hein, qui était allé en Inde, qui a vécu 16 ans en Inde et qui est revenu au Tibet avec énormément de textes. Et qui a eu des disciples, les disciples Milarepa et ça remonte au XIIe siècle ou... Non, j'exagère peut-être. 10e siècle, 10e siècle, c'est ça. Après, Milarepa, Gampopa, etc. Oui, et tous les karmapas, ça c'est notre lignée personnelle, et personnellement pour les karma kagyu. Est-ce que c'est un maître qui habilite son disciple à un moment donné à dire bon mais voilà maintenant tu as les outils qui te permettent de transmettre le flambeau suivant, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire que nous avons cette chance par exemple à l'heure actuelle de recevoir des transmissions qui sont ininterrompues depuis Marpa. Donc on est et Marpa avait eu lui-même ses enseignements de Naropa, un maître indien, qui avait reçu lui-même de Tilopa, etc. Donc on a cette garantie, disons, mais ce que ça implique, l'implication, c'est que le disciple a réalisé la transmission. Il n'a pas simplement reçu la transmission, il l'a réalisée, il l'a véritablement fait sienne. Hein. Donc quand lui-même a fait une transmission, ce n'est pas simplement didactique ou universitaire, comme on disait tout à l'heure. Oui. C'est vraiment une transmission d'une expérience personnelle. Et à part l'enseignement, ça passe comment alors? La pratique. La pratique. La pratique personnelle. Voilà, on travaille sur soi-même. L'expérience. Et alors c'est le maître qui à un moment donné peut dire voilà, ben là tu as les outils. Et maintenant, c'est à toi de poursuivre le chemin que j'ai mené pendant X années. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Oui. Voilà, et c'est là l'importance de la lignée. Dans le sens où ce n'est pas... on n'est pas des instructeurs, disons, oui, des autorités. Oui, je comprends, des self-made. Oui, je comprends. Et donc, ça si j'imagine, ça suppose, puisque c'est un travail approfondi, ça suppose de nombreuses années. C'est pas après 2 ou 3 ans qu'on peut dire bon maintenant c'est ok. Voilà, c'est pas voilà. C'est pas une question de diplôme ou d'un. Non. Bien entendu, mais je veux dire ça prend des années, l'auto-formation. Voilà. Sauf chez certains êtres vraiment très exceptionnels, oui, qui ont eu des réalisations très tôt, qui sont revenus, puisqu'on parle en termes de réincarnation, qui sont revenus avec encore une fraîcheur de réalisation de leur vie précédente, que l'on peut réanimer, qui revient très tôt, quoi. Hein. C'est ça. Déjà à l'adolescence, mais donc ça, ce sont des êtres exceptionnels. Et donc ça suppose que quelqu'un comme vous, pas spécialement vous, parce que je ne veux pas du tout personnaliser ici, à un moment donné, pourra dire à un de ses ou un de vos disciples en disant bon maintenant, voilà, je suis heureux de voir que tu disposes maintenant des outils pour continuer le chemin que j'ai mené pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Ça pourrait se produire. Je ne parle pas de vous en particulier, mais quelque part, voilà. Ce n'est pas un lieu ici entendons-nous bien, on n'est pas ici, voilà. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est le souhait de tout maître qu'à la fin de sa vie il se dise
voilà, maintenant je peux le donner à quelqu'un parce que ça doit être triste aussi de se bien dire, sûr, bien sûr. voilà, maintenant la lignée bon, heureusement il y a eu sans doute d'autres disciples qui vont poursuivre la lignée initiale, mais voilà, on se dit, bon, maintenant c'est dommage, il n'y a pas de suite, quoi. C'est ça le vœu. C'est ça le vœu. En Occident même, nous allons avoir quelqu'un qui a véritablement la réalisation des enseignements d'une manière authentique et totale. Donc pour le moment, ouais, c'est pas évident, mais bon, c'est nouveau aussi, hein, le bouddhisme en Occident. Oui, oui. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit être quand même prudent, de ne pas vouloir trop adapter les choses trop vite, non, quand on n'a pas nous-mêmes encore la réalisation des enseignements. Je pense que si pour se permettre d'adapter les enseignements, il faut déjà avoir la réalisation. Hein. Donc, oui. Autrement, il y a un grand risque que l'on déforme l'enseignement. Mais enfin, il est très subtil et il est très profond. Et il y a beaucoup de choses encore, je pense, qui nous échappent totalement. Hein. Bien sûr. Donc là, ça va prendre du temps. Au Tibet, il continuait encore, il a bien fallu 400 ans avant que le bouddhisme puisse vraiment prendre ses racines. Donc, je pense qu'ici, on a toujours un problème d'arrogance intellectuelle et de vouloir trop vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, mais voilà, quand on a de nouveau, je ne veux pas parler de vous, hein, entendons-nous bien, je vous prends comme exemple, parce que bon, c'est la seule que je connaisse dans cette situation-là, mais étant donné que vous êtes directrice spirituelle quand même de 2 centres bouddhistes tibétains, les générations de ceux qui viennent suivre vos enseignements d'année en année, il y a quand même l'espoir qu'il y ait un jour l'un ou l'autre disciple qui, à un moment donné, cherche à poursuivre votre chemin et que vous puissiez à un moment dire, je crois qu'après ces nombreuses années, tu pourras poursuivre le chemin. Enfin, je veux dire, c'est votre espoir. Voilà, c'est quand même, parce que ce serait quand même dommage de se dire... Pour ça, on s'en remet aussi à le maître. Hein. Oui, bien sûr. C'est nos maîtres. C'est la meilleure chose que je puisse faire. Oui, mais vos maîtres vont disparaître s'ils sont encore vivants. Mais on en a des plus jeunes. Karmapa, il a que 30 ans. On a Kalu Rinpoche qui grandit aussi, là, qui doit avoir bientôt 30 ans aussi, il a 25. On a quand même Mingyur Rinpoche qui a 40 ans. On a de la chance d'avoir justement des personnes encore. Mais vous-même, vous êtes maître, en fait. Non, mais je veux pas ça. Oubliez, non, je comprends que vous êtes modeste, humble, entendons-nous, mais à la limite, vous oubliez que vous êtes vous-même. Non, mais ici, voilà, je veux dire, des gens qui sont dans votre situation, un jour peut-être, et en travaillant sur vous-même, peut-être, si vous dites que vous n'êtes pas maintenant, vous le serez peut-être dans 10 ans, c'est ça que je veux dire, potentiellement, potentiellement. Voilà. Nous sommes tous purs en essence, hein. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous remercie, comme la fois passée, beaucoup. Je crois qu'on en sort certainement beaucoup plus éclairé qu'au début de cet entretien. Et je voudrais quand même peut-être signaler que donc ici nous sommes à Saint-Gilles, donc rue Capouillet, et que vos enseignements, alors je suppose ici et à Beaumont, en tout cas pour 2 ou 3 ans, si j'ai bien compris, vont porter sur les 3 véhicules, et que vous allez évidemment étudier tout cela à partir de textes, les textes canoniques, si je puis dire. On a reculé, je voulais vous le dire, on a reculé jusqu'en septembre. On commencera à partir du mois de septembre. De septembre, à la fois à Bruxelles et à Beaumont. À Bruxelles. À Bruxelles, oui. À Beaumont, je mets plus l'accent sur des retraites. Hein. Donc, là, par exemple, une semaine la destination de retraite, du lieu n'est pas la même. Oui, en retraite à Pâques. Là, j'ai fait une retraite de jeunes la semaine, 2 semaines. Je fais une retraite à Noël. Donc, c'est plutôt dans ce sens. J'en ferai une cet été aussi. C'est ça.
Mais alors ici, pendant 3 ans, alors Oui. c'est ça, vous allez travailler sur des C'est ça l'idée, textes. c'est l'idée. Et l'objectif, c'est que bon, ben, Avec un ami voilà, qui est oui. aussi qui travaille, qui pratique depuis de longues années aussi, qui a fait une longue retraite en même temps que moi aussi, en Écosse. Hein, il s'appelle Eric Désert, Oui. que les gens apprécient beaucoup. Oui. Je vous remercie donc beaucoup. Et donc peut-être, qui sait, si il y avait un sujet qui méritait, ils le méritent tous d'ailleurs, mais d'être approfondi, ben, je suis à votre disposition parce que je trouve que tout ce qui concerne la spiritualité, la philosophie, la religion, tout ce qui concerne la pensée d'une manière générale, à notre époque, vraiment, il faut saisir toute occasion pour permettre à chacun de trouver sa voie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, parce que personne ne peut prétendre posséder la vérité, ou celui qui croit la posséder, peut-être qu'il a un souci psychologique, et en tout cas, il pêche par orgueil, quoi qu'il arrive, ça c'est tout à fait sûr. La vérité se cherche, et je ne sais pas si elle se trouve, mais elle peut se chercher. Ça, c'est tout à fait sûr. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'être à l'écoute.